Bonjour les amis. Alors voilà, on va faire un nouveau tirage. Et c'est vrai que j'ai pas fait celui de dimanche. Et bon, je m'en excuse, mais c'est comme ça, la vie a ses impondérables. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré une rune. J'ai tiré donc une carte du présage de Mu. Et ensuite, je suis revenue à mes classiques en fait. Et ensuite, le dragon protecteur, l'oracle des dragons protecteurs pour les cartes de fin, parce que du coup, l'oracle des dragons protecteurs nous en a donné 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le tirage d'aujourd'hui? La rune qui a été tirée, c'est l'agu. Et quand je l'ai retournée, elle était ainsi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir en fait. C'est, voilà, vous la voyez, le petit trait doré. Alors, l'agu, c'est la fluidité, ce sont les émotions, c'est l'eau. C'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui véhicule les émotions. C'est ce qui circule dans notre corps. Et si elle est renversée, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit on en a trop et ça déborde et on ne le maîtrise pas. Donc on nous encourage à ne pas vivre selon nos émotions. Il faut prendre compte de nos émotions. Enfin, il est conseillé de prendre en compte nos émotions, mais pas de vivre pour nos émotions. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, ces émotions peuvent nous amener dans des impasses. Et ce n'est pas souhaitable. Donc, soit on a trop d'émotions, soit, et on le verra plus tard dans le reste du tirage avec les cartes, soit justement on ne laisse pas suffisamment cours à nos émotions. Ce qui veut dire que quand elles débordent, quand elles prennent le dessus, ça fait comme un barrage qui pète et ça fait des dégâts. On le constate tous les jours. Quand le phénomène classique, c'est quand il y a des non-dits dans un relationnel, quel qu'il soit, que ce soit au travail, que ce soit amical, et que ce soit dans la vie de couple ou la vie familiale, on ne dit rien, on fait le dos rond, on ne dit rien, en se disant, de toute façon, c'est pas la peine, de toute façon, on ne m'écoute pas, nanana, et on ne dit rien. Et puis un jour, la coupe est pleine, et ça pète. Et là, eh bien en fait, on va avoir des propos qui vont dépasser nos pensées, parce qu'on va être dans l'émotionnel, et on va dire des bêtises. Des bêtises que peut-être qu'on pense au fond, mais peut-être qu'on n'est pas juste quand on le dit. On perd la notion de justesse quand on laisse les émotions déborder. Donc là, en fait, il nous est recommandé de laisser libre cours à nos émotions, mais au continuum, et de manière pas contrôlée, mais maîtrisée. C'est-à-dire, on ne se laisse pas gagner par le flux. Et on évite, quand vraiment on sent le flux monter, sur le coup on ne dit rien, mais on ne reste pas sans... On ne dit rien. Comment dire? Quand on se retrouve avec ce flux d'émotions, l'image que j'ai, c'est... on fait monter l'émotion, mais sur le coup de l'émotion, on ne prend pas de disposition et on va dire à l'autre, on voit ça aussi en communication non violente, hein, on va dire à l'autre, bon, là ça va pas, mais si tu veux bien, on se calme et on en reparle tout à l'heure, mais là ça va pas, voilà. Et on clôt le débat, on dit on se revoit dans 2 heures et quand on sera calmé et on pourra discuter sereinement, voilà. C'est le conseil qui est donné, mais en plus c'est vrai que dans le monde, on va dire, dans la matière, il existe des pratiques qui font ça aussi, hein, voilà. Donc c'est plutôt judicieux comme fonctionnement. Donc là on nous dit qu'on a des personnes qui sont dans un flux de vie où navigue à vue, ça bouge beaucoup, et donc soit on coupe l'émotionnel et quand ça déborde ça va pas, parce qu'en fait cet émotionnel il faut s'en servir de moteur. On me dit il faut s'en servir de moteur parce que
il faut quand même se fier à son émotionnel quand il n'est pas débordant, hein, je veux dire. C'est-à-dire que si on me propose quelque chose qui ne me convient pas, ça me fait non en dedans. La personne, elle vient, et actuellement, ça m'arrive, hein, la personne, elle vient, elle me dit, oui, je viens t'aider, nanana, et moi, je sens au fond de moi, ça me fait non à l'intérieur. Eh bien, il faut, j'essaye j'essaye, c'est pas toujours évident, parce qu'on a toujours la peur de la réaction de l'autre, et j'essaye de dire, ben non, j'essaye de refuser, de trouver le moyen de refuser, voilà, parce que ça me fait non en dedans. Et donc maintenant, j'essaye de regarder en moi, est-ce que ça me fait oui, est-ce que ça me fait non. Quand je vais acquérir un objet, là, j'ai acheté une petite remorque sur le Bon Coin, toute mignonnette, c'était bémol, vous voyez. Bon, après, j'ai quand même acheté parce que ça me faisait oui à l'intérieur. Oui, bien que mon cerveau disait, ah, gna gna, elle est trop lourde, elle est ci, elle est là. Mais en fait, à l'intérieur, ça me faisait oui. Donc, je l'ai acheté. Je me suis fiée à mon émotion. Et dans l'aspect positif aussi, si on a un élan pour faire quelque chose, si ça nous fait oui en dedans et que bien que dans notre cerveau, ça nous donne plein d'arguments pour pas le faire, eh bien on essaye d'écouter l'émotion, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cerveau conscient, on va dire la psyché ou le voilà, hein, le mot m'échappe, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire, va essayer de nous convaincre du contraire. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Ici, nous avons l'oracle de Mu qui nous a donné la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est, comme son nom l'indique, c'est le développement de capacités, alors je ne dirais pas extrasensorielles, hein. Ça va être un développement de capacités d'empathie, de bienveillance, de faire attention aux autres. D'accord? Mais pas que. Parce que l'empathie, c'est quoi? Ça peut être une émotion. Donc ça veut dire là, ce qu'on nous dit, c'est que on peut travailler avec nos émotions pour évoluer, pour faire ressortir quelque chose de nous. Et qu'actuellement, eh bien, les émotions sont les émotions sont mal dirigées, on me dit. Je suis pas sûre que ce soit bien le terme, mais les émotions sont mal dirigées. Quand le sort, on rejoint la rune précédente, hein. Soit on les bloque trop parce qu'on a peur de ci ou ça, voilà, hein. Soit on les bloque trop parce qu'elles ne nous arrangent pas aussi, parce que dans l'éducation, quelqu'un qui pleure, c'est un signe de faiblesse, hein. Mais peut-être que accepter de pleurer devant les gens, eh ben, c'est une force de reconnaître qu'on est triste. Donc, les émotions, eh bien, on peut, un peu comme le moulin à eau, j'ai l'image du moulin à eau, hein. Donc, effectivement, si le moulin à eau, il va utiliser le courant régulier de l'eau. Mais si en amont, on bloque l'eau et qu'on la libère d'un coup, eh bien, le moulin à eau sera emporté par le courant. Donc, mettez en place votre petit moulin à émotions pour utiliser vos émotions et évoluer dans la voie, on me dit, qui vous est promise. Voilà, donc il y en a peut-être qui sont là, ouais, machin, ça marche pas, etc. Les émotions. Faites-vous confiance. Arrêtez d'avoir peur. La peur aussi, c'est une émotion. Laissez la peur vous guider. C'est-à-dire que la peur, au départ, hein, c'était salvateur, hein. Lorsque nos ancêtres, les hommes préhistoriques, se trouvaient face à un dent tranchante ou quelque chose, enfin, dent tranchante, je ne pense pas aux dinosaures, je pense aux tigres des cavernes, aux lions des cavernes, ben, il avait peur et il détalait. Et c'est la peur qui le faisait détaler, c'était salvateur. Donc la peur,
La peur peut être salvatrice. Ce qui n'est pas salvateur et ce qui est bloquant, c'est l'excès de peur. Quelque chose nous fait peur, c'est-à-dire que ça doit nous alerter, mais pour autant, ça ne doit pas nous arrêter. Donc, ça va nous alerter et ça va nous proposer de se mettre en sécurité et de sécuriser notre action. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter notre action. Vous voyez la nuance, hein? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est pareil, c'est d'utiliser les émotions pour évoluer, pour grandir. Que ce soit dans un sens de développement spirituel, bienveillance, etc., ben, ça peut être aussi applicable dans le milieu de l'entreprise, hein. Un patron qui devient bienveillant, un patron qui est bienveillant, il force le respect de ses salariés. Et alors, il y a bienveillant, mais ça ne veut pas dire bisounours, hein. On est d'accord. Donc, quelqu'un qui est bienveillant, il va forcer le respect de ses salariés. Si on est dans le respect de l'autre, automatiquement, on va inspirer le respect, hein, ça va de soi. Alors, ensuite, les cartes que nous ont attribuées les dragons. Nous en avons 3. 3 qui traitent sensiblement du même sujet et de la même posture. On a d'abord, on a l'élu, la dame verte. La dame verte nous dit de prendre soin de la planète, d'essayer de réduire notre consommation en énergie, mais d'un point de vue allégorique. D'un point de vue allégorique, on a limité la consommation d'énergie. Les émotions, c'est quoi? Ce sont des énergies. Donc ne pas, alors limiter la consommation d'énergie, limiter les émotions, c'est-à-dire que ça peut s'adresser autant aux personnes qui regardent toujours des thrillers là, que les personnes qui sont addictives au jeu, et parce que qu'est-ce qui fait l'addiction au jeu, hein? C'est l'émotion que ça procure quand on gagne, ou même quand on perd. Ça procure des émotions dont on est dépendant. En fait, on n'est pas forcément dépendant au jeu, on est dépendant à l'émotion que le jeu procure. Voyez. Donc ici, ça nous dit, la dame verte nous dit, rapprochez-vous de la nature. Quelqu'un qui veut canaliser ses émotions ou qui veut se reconnecter avec ses émotions, même démarche, on nous dit, allez vous rapprocher des arbres. Alors, je ne dis pas de prendre les arbres dans les bras, parce que maintenant il s'avère que à force, par le nombre que nous sommes, à force de prendre les arbres dans les bras, eh bien, il y a certains endroits qui sont sursollicités et donc ça abîme les arbres. Parce qu'en fait, leur cycle de vie, leur sève circule juste derrière l'écorce. Et si tout le monde serre l'écorce au même endroit, c'est comme si on entourait un fil de fer au bout du compte, ça tasse tout et ça. C'est pas des blagues. Il y a un endroit en Espagne, il y a eu un édit de la mairie interdisant d'embrasser les arbres, de toucher les arbres même. Alors si l'arbre il est chez vous et qu'il n'y a que vous qui le touchez, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans un espace public, demandez à l'arbre si vous pouvez le toucher. Il y a une chose qui est facile, qui ira très bien, c'est de vous asseoir entre ses racines. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir bénéficier de toute l'énergie qu'il pourra vous apporter et il vous sera reconnaissant de la bienveillance. Voilà, effectivement, les arbres souffrent parce que l'humain est de plus en plus dans un état apocalyptique émotionnel et le mot vient de m'être soufflé, hein. Et donc c'est vrai que la solution c'est d'aller se relier à la terre-mère via les arbres. Mais bon, ben, les arbres, c'est vrai qu'ils sont reliés au ciel. Ici, quand ils sont sursollicités dans la matière, on les abîme. Et si l'arbre est souffrant dans la matière, ben, il sera d'une moindre aide d'un point de vue énergétique. Donc, le conseil de s'asseoir entre les racines de l'arbre. Vous pouvez prendre, je sais pas, un petit coussin. Moi, je prends une galette de siège, vous savez, les galettes de chaise là qu'on trouve
pas cher. Voilà, je me trimballe ça, hop, et puis je sors ça, je m'assieds dessus. Voilà, donc, voilà, asseyez-vous au milieu des racines de l'arbre. Bref, rapprochez-vous des arbres. Et en même temps, avec bienveillance, donc en essayant de limiter la consommation d'énergie. De veiller, on me dit de veiller à la forêt. Alors là, ça veut dire qu'il y a, on me dit, ceux qui jettent les canettes, ils se reconnaîtront. Je sais pas, on me dit ça. Il y a ceux qui jettent les canettes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, alors c'est pas tout le monde, hein, je dis pas que tout le monde jette les canettes, mais il y a dans l'auditoire quelqu'un qui s'est permis de jeter des canettes et ils l'ont vu. Dossier. Quand Gabriel va vous voir arriver au moment propice, il va vous dire « Ah, t'as jeté les canettes dans la forêt !» Bon, ben oui, vous vous moquez de moi, des fois je me moque de vous, voilà. Alors, non, sérieusement, de respecter la nature, on fait le tri sélectif sérieusement, voilà, on s'implique, si on peut planter des petits arbres, on le fait, voilà. Donc là, rapprochez-vous des arbres. La deuxième carte, c'est le flux d'émotions. Mais oui, bien évidemment, ça va avec, hein. D'accord? On a ce flux d'émotions qu'il faut libérer. Pour le maîtriser, pas le contrôler. C'est justement quand on le contrôle que ça ne va pas. Parce qu'on contrôle, un barrage, c'est un contrôle. Vous comprenez? Un barrage, c'est un contrôle, c'est-à-dire qu'on va stopper l'eau. Et puis, le jour où il faut ouvrir les vannes ou le barrage 7, ça casse sur le passage. Par contre, maîtriser. Maîtriser, ça veut dire que on surveille les moments de crue. Et quand il y a un moment de crue, on prévient tout le monde et on dégage les rives. Je pense que l'image est pas mal. Hein? Donc ici, ça veut dire laisser circuler l'émotionnel, mettre le petit moulin à eau pour utiliser l'émotionnel pour avancer. Et si vous avez du mal à le faire, allez vous asseoir au pied des arbres et vous allez trouver l'inspiration pour le faire. La dernière carte, c'est rechercher le conseil des cristaux. Vous voyez, ben je viens de penser que, effectivement, en s'asseyant au pied, sur le sol, entre les racines de l'arbre, on va se relier à la terre. Parce que là, on nous dit rechercher le pouvoir dans les cristaux. Le pouvoir des cristaux, on va en parler, hein, parce qu'ils aident bien. C'est l'élémentaire. Hein. Donc, on a l'élémentaire et on est en contact à l'élémentaire quand on s'assied entre les racines de l'arbre. Quand on est assis entre les racines de l'arbre, on est en contact avec l'élémentaire. Regardez, elle a des ailes, en contact avec les cieux, l'élément air, et en contact avec la vie, hein, avec l'émotionnel, avec l'eau. Enfin, voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Alors, les cristaux, on vous encourage à aller chercher un cristal. Les cristaux, vous savez, les pierres semi-précieuses qui ont certains pouvoirs. Ces pouvoirs qu'on leur prête, c'est pas juste qu'on leur prête, c'est juste du rayonnement lié à leur structure moléculaire. Donc les ondes électromagnétiques arrivent, elles vont rebondir dans la structure moléculaire du cristal et selon les angles constitués par la molécule du cristal, eh bien l'onde va avoir une réaction différente selon le cristal qu'on porte. Alors là, je vous laisse vous rapprocher d'un spécialiste. Vous avez dans les boutiques, il y en a de plus en plus maintenant des personnes qui font de la lithothérapie, qui vendent des bijoux, en plus des très beaux bijoux, qui ont à la fois un aspect esthétique et un aspect empirique. Vous voyez ici, ici tout ça sont des pierres semi-précieuses et donc que je mets justement pour ouvrir le troisième œil et pour favoriser la canalisation. Vous voyez, ça va favoriser les échanges et la circulation. Voilà.
Alors, je me suis dit, je remercie le créateur de ce mana, s'il se reconnaît, s'il voit la vidéo. Donc, que dire de plus par rapport à ça? Donc, en résumé, on me dit c'est bon, en résumé, il ne faut pas barrer le passage. Alors, je reformule. Il est opportun de laisser passer les émotions en les maîtrisant. C'est-à-dire, on prévient, hein, comme quand il y a une crue, quand il y a l'orage et qu'il y a une crue, eh bien, on est prévenu, hein, voilà, on entend, il y a les oiseaux qui se taisent, qui s'envolent, voilà, les animaux, ils savent faire. Et donc, quand une crue arrive, eh bien, ah oui, on me donne cette image-là aussi, ok. Quand une crue arrive, eh bien, on prévient l'entourage. Il ne faut pas avoir peur, qui est une émotion aussi. Il ne faut pas avoir peur de prévenir l'entourage, de dire non, mais là, au niveau émotionnel, c'est trop pour moi. Là, c'est trop pour moi, je vous suggère d'attendre un moment, on laisse baisser le niveau et on reprend la discussion. Vous voyez, voilà, ça peut être présenté comme ça. On me dit aussi que si le cours d'eau s'assèche, il faudrait aller voir en amont où est le barrage. Alors ça, c'est intéressant comme image. Lorsque le cours d'eau s'assèche, ça veut dire qu'il y a un barrage en amont. Ou alors, il y a un phénomène de canicule qui fait évaporer l'eau, c'est-à-dire évaporer les émotions. Donc, il y a un phénomène qui empêche les émotions de circuler. Et il serait peut-être intéressant de monter, d'aller en amont, chercher quel est le blocage. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. La méditation guidée, simplement vous interroger, refaire le remake de votre enfance, le machin, quel peut être l'événement, rechercher dans votre mémoire l'événement qui a fait que à ce moment-là, ça a provoqué un choc émotionnel qui fait qu'après, vous ne vous laissez plus la possibilité d'avoir des émotions. À réfléchir. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien, il existe plusieurs types de thérapeutes qui peuvent vous aider, l'hypnose, la kinésiologie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le décodage biologique, les constellations familiales, j'en passe des meilleurs. Voilà. Et vous pouvez vous faire aider. Alors c'est vrai que il y a même quelque chose qui s'appelle le neurotraining. J'ai expérimenté ça, c'est excellent le neurotraining. Et alors, ça a un coût, effectivement. Ça a un coût, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, enfin pas tous. Hein. Mais par contre, dans le confort de vie qu'on a après, c'est significatif. Donc, c'est quelque chose que je conseille particulièrement. Voilà. Eh bien, la vidéo est un peu longue, je suis désolée, mais il fallait tout dire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me dit que non, que tout est parfait. Donc, profitez de vos émotions. Là, on approche les périodes de Noël, c'est le moment où il y a on va avoir toute la panoplie des émotions qui vont être autour de la table, hein, entre la joie, la peur, la colère, la frustration, voilà, parce que c'est un rendez-vous annuel pour lequel souvent on n'ose pas dire non. Vous voyez quand ça vous fait non en dedans là. Voilà, pour tout vous dire, moi cette année j'organise le Noël des tout seuls. Voilà, parce que c'est les personnes qui sont tout seules viennent fêter Noël avec moi. Voilà. Donc, et c'est le meilleur moyen pour être vraiment décontracté sur le truc, parce que vraiment, il n'y a aucune obligation pour personne, ni pour moi, ni pour les personnes qui viendront. C'est juste la convergence
d'émotions positives. Voilà, donc tous les ingrédients qu'il faut pour passer un bon moment. Et je vous encourage, si vous en avez le courage, à faire de même dans votre entourage. Si vous voyez que on vous invite, mais vous n'avez pas envie d'y aller, et que d'un autre côté, eh ben, vous dites, vous n'avez pas envie de bouger de chez vous, mais vous n'avez pas envie d'être seul, eh ben, le Noël est tout seul, c'est une bonne réponse. Je l'ai déjà fait, hein, on s'est retrouvés 12 à table, et on a passé un excellent moment. Donc vraiment, voilà, je vous encourage à laisser circuler les émotions. Je vous aime, c'est une émotion aussi. Allez, je vous embrasse. À bientôt.